Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Donc du coup, je voulais faire une vidéo pour parler de l'importance de se libérer de nos freins pour se reconnecter à nous-mêmes. Donc du coup, moi c'est Sophie, vous me connaissez sûrement, donc coach en harmonie du corps et de l'esprit. Et donc du coup, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Guénon, je suis guide en reconnaissance de soi et j'aide les femmes qui se sont oubliées dans leur vie à retrouver leur vraie nature pour pouvoir construire une vie à la hauteur de leurs rêves. Il y a 2 ans, j'ai découvert une méthode très originale puisqu'elle est basée sur le vêtement que j'ai testé moi-même. Et en particulier, dans cette méthode, on recherche quelles sont nos couleurs, quelle est notre saison. Donc, je suis allée voir ma méta-coach. Elle m'a demandé de m'asseoir sur un fauteuil et les yeux fermés. Moi, j'avais les yeux fermés. Elle m'a passé les couleurs de saisons différentes. Il y en a une qui me faisait rien, une qui me plombait, j'avais tout le poids du monde sur le dos, une qui m'a étouffée et l'autre qui me faisait rire. Intuitivement, je savais, celle qui me fait rire, c'est l'automne. À un moment, elle m'a demandé d'ouvrir les yeux. Et effectivement, j'avais un magnifique rose thé automne. Magnifique, superbe. Le sourire aux lèvres, je lui dis, je ne veux pas être automne. Je ne veux pas être automne. Pourquoi? Je sentais en moi que c'était vraiment complètement aligné. J'étais bien, j'étais souriante, j'étais posée, j'étais apaisée, j'étais moi-même. Et pourtant, non, je ne veux pas être automne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce que Sophie, tu pourrais nous le dire? Et ben, du coup, ça peut être lié à des croyances qu'on a par rapport à des croyances qu'on a, ou ça peut être lié à, souvent les croyances, c'est soit lié à l'extérieur, lié à nos parents. L'extérieur, ça peut être aussi tout ce qui est éducationnel, ça peut être lié à plein de choses. Et moi, je fais de la numérologie. Et donc, dans la numérologie, je vais voir tout ce qui est généalogie, donc lié à nos parents et nos arrière-grands-parents. Donc, il y a des mécanismes, des fois, qu'on retransmet de génération en génération. Et quand il y a des croyances qu'on nous transmet, des fois, on peut aussi euh, rejeter ce parent, des fois, ben, parce que ça ne nous convient pas, ces croyances-là qu'on nous transmette ne nous conviennent pas. Et donc, du coup, on peut leur en vouloir des fois ou se tromper aussi. Parce que les croyances, il y a des croyances où on ne voit pas vraiment la réalité et aussi on peut se tromper. Donc des fois, quand on peut enlever des croyances, des fois qui sont liées à nos parents, nos grands-parents, tout ça, ou ça peut être même avec nos conjoints, dans notre entourage, quand on enlève des croyances qu'on a en nous, et ben, des fois, on peut transformer des relations avec nos parents et les voir autrement. Les voir autrement. Donc, du coup, je ne sais pas si dans ton expérience, ça pourrait te parler. Alors, ça me parle complètement parce qu'en fait, j'avais 2 exemples. L'automne, dans ma méthode, c'est le soin, le soutien, la transmission. Et ma mère, intuitivement, je savais qu'elle était de rayonnement automne. Et ma mère passe sa vie depuis qu'elle est toute petite à s'occuper des autres, à tel point qu'elle s'en oublie complètement. Et sa seule façon de s'occuper d'elle-même, c'est d'être malade. C'est dommage. Et donc, elle aide tout le monde. Hein. Elle a le cœur sur la main, mais elle donne tellement qu'en fait, elle n'a plus rien pour elle. Et donc, moi, je ne voulais surtout pas être automne. Parce que pour moi, c'était être comme ma mère. C'était me sacrifier pour tout le monde. Donc, non, hors de question. Et ça, il a fallu du temps pour que je l'accepte, pour que je l'intègre, pour que je comprenne déjà. Et ensuite, que je me dise, mais non,
moi, je peux faire autrement. Oui. Et ça a été très, très, très long, Ouais. effectivement. Après, il faut toujours du temps. Toujours du temps quand des fois on a ces croyances-là qu'on a des fois donc on peut l'appeler comme on veut, mais pour moi ça me parle plus croyances quand on les a depuis longtemps. Moi, je sais qu'il y a des croyances que j'avais depuis le plus loin que je pouvais m'en souvenir, je les avais toujours eues. Donc, c'est sûr que quand il y a des choses qu'on a toujours, qui sont là, qui font limite partie de notre ADN, qu'on a connues, moi, il y a des choses, j'ai l'impression que ça faisait 30 ans, toute ma vie, que c'était toute ma vie, en fait, que j'avais ces croyances-là. Donc, quand du jour au lendemain, on te dit, bah, ça serait peut-être pour ton bien de voir les choses autrement et peut-être d'enlever ces croyances pour voir bah, la situation autrement. Bah, du coup, bah, il faut du temps, il faut déjà accepter de voir ces croyances-là et ensuite bah, se dire bah, effectivement faire un chemin. Moi, c'est ce que je fais dans mes accompagnements aussi, c'est j'accompagne les personnes à faire tout ce chemin ben, on met le doigt sur les croyances et après on fait le travail d'enlever ces couches de croyances pour après ben, se dire ben, maintenant que j'ai tout enlevé, je suis un peu comme un bébé qui renaît, qui a enlevé toutes ces couches-là de croyances et maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire. En gros, j'ai le champ du possible, quoi. Des fois, quand on enlève, on a des croyances limitantes, mais on a bien. Il n'y a pas que des croyances limitantes, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi des croyances positives qu'on nous a transmises aussi, qui nous portent, qui nous poussent. Donc celles-là, on les garde, parce que du coup, elles sont positives, elles nous apportent du bien. Mais du coup, donc on n'est pas non plus on finit pas sans rien en ayant tout enlevé, quoi. Mais du coup, en ayant enlevé un peu tout ce qui nous empêche d'avancer, ben, du coup, on a une panel de positions et puis des fois de pouvoir voir des choses autrement et d'avoir des relations autres. Et du coup, par exemple, dans ton cas, tu peux aussi voir ta mère autrement, cette couleur automne autrement. Je vois maintenant autrement. Oui, te voir autrement. Donc, du coup, après, on a un panel de possibilités qui ne se restreint pas à une croyance, en fait. Donc, il y a plein de choses qui peuvent s'ouvrir sur le positif. Voilà. C'est vrai que là, avoir vu ça, donc je ne te connaissais pas à l'époque, donc ça a été très long pour identifier cette croyance. Mais à partir du moment où je l'ai vu, beaucoup de choses ont changé avec ma mère. Bon, déjà, j'ai accepté de porter mes couleurs. Et en Oui. plus, je me sens très bien dedans. Et par rapport à ma mère, j'avais toujours un conflit. En fait, malgré mon grand âge, je dépassais la quarantaine, je me considérais toujours comme une petite fille par rapport à ma mère. Et je lui en voulais de ne pas prendre soin d'elle, de ne pas suffisamment bien prendre soin de moi, etc. Et en fait, je lui renvoyais ce qu'elle essayait de faire et qu'elle estimait ne pas faire correctement. Et à partir du moment où j'ai compris comment elle fonctionnait, ça a été beaucoup plus simple parce que je me suis dit, mais en fait, c'est une femme qui a ses propres croyances, qui a ses propres injonctions et qui pense bien faire et elle fait tout son possible et elle se trompe, mais voilà, elle fait ce qui vient d'elle, c'est bien d'avoir bon cœur. Mais par contre, il ne faut pas s'oublier non plus. Et du coup, je l'ai vu complètement différemment et ça a complètement apaisé nos relations. C'était beaucoup plus simple parce que je la voyais elle-même et je me voyais moi-même. Et c'était plus cette espèce de mélange de. En fait, j'ai coupé le cordon ombilical, quoi. Oui. Et c'était beaucoup plus sain après. Mm. Se libérer des croyances, c'est pas seulement dans sa vie, ah oui, ok, je crois ça, je peux désormais faire ça. Ça impacte aussi tout l'entourage. C'est très transformateur. Parce qu'à partir du moment où nous, on est nous-mêmes, on autorise aussi les autres à l'être. Et c'est un super cadeau qu'on leur fait, en fait. Ouais. Ah, ça, c'est mon automne qui parle. Mais après, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Donc,
Je ne pensais pas trop en parler dans la vidéo, mais je fais aussi de l'astrologie. On voit justement cette partie de jeu et nous, cette relation au nous, où dans le nous, il faut, des fois, c'est bien de faire la différence. Dans le nous, c'est plusieurs jeux. Il y a plusieurs jeux dans le nous. Il y a moi, l'autre, ça peut être un groupe où il y a X personnes en face de nous, mais des fois dans le nous, dans cette relation qu'on peut avoir entre nos parents, même dans le couple, même avec nos enfants, dans cette relation qui représente le nous, eh ben, c'est plusieurs jeux. Il y a mon jeu, je suis, mais il y a aussi tous les jeux. Donc, en fait, comme tout part de nous, en fait, à partir du moment où nous-mêmes, on comprend que dans cette relation, il y a mon jeu et le jeu de l'autre, que l'autre est, qu'on arrive à faire cette différence, et en fait, on se permet à nous-mêmes de nous montrer tel que nous sommes et de montrer aussi à l'autre de se montrer tel qu'il est. Et du coup, ça crée des relations meilleures plutôt que quand dans le nous, on s'arrête au nous. Cette relation, ça peut être relation mère-fille. Nous, en tant qu'enfant avec notre mère, ou mère-fille, nous avec notre fille, ou mère-enfant, ou parents-enfants, toutes ces relations-là, de ne pas les réduire à un nous et de comprendre que dans ce nous, il y a nous, notre père, notre mère, il y a nous, nos enfants, que c'est de ne pas le réduire à un nous, mais de bien comprendre que dans ce nous, il y a plusieurs jeux. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, c'est en t'écoutant que j'ai pensé à ça. Dans ce que tu disais, je ne pensais pas trop en parler dans cette vidéo-là, mais je, c'est un sujet qui me passionne aussi. Donc, voilà, si tu voulais rajouter un truc. Quand tu dis jeu, moi je pense à d'autres jeux. Je pense aux jeux de Lego. Ouais. Nos croyances, qu'elles soient limitantes ou positives, font partie des jeux de Lego. Et Lego est très 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 fort pour nous garder bien dans notre petite zone où on ne prend pas trop de risques, enfin d'après lui, parce que rester stagné sur son canapé toute sa vie, moi je trouve qu'on prend le risque de se diluer. Mais bon, lui, du moment qu'on vit du jour au lendemain, tout va bien. Et dans ce jeu, il y a effectivement aussi beaucoup de jeux de Lego. Tu parlais des relations de couple. La deuxième raison qui faisait que non, je ne veux pas être automne, j'étais en pleine séparation et mon ex-mari est automne. C'est pareil, lui, ça a été fulgurant. Quand je lui ai montré les couleurs, il fait qui est-ce qui peut porter ça? Je lui ai mis, il fait apparemment moi. Et c'était flagrant. Il est vraiment automne. Oui, il a beaucoup d'humour aussi. Et ça, je ne voulais pas le voir non plus. Mais à l'époque, c'était il est méchant. Donc, je ne pouvais pas être automne puisque je lui reprochais tout. Je ne pouvais pas être comme lui. Sinon, il fallait que je prenne ma part de responsabilité dans l'échec du mariage. Et ça, je n'avais pas envie, forcément. Et d'accepter de voir ce jeu de Lego, ça a permis de faire sauter des croyances, de prendre ma place, de lui redonner la sienne. Il en avait bien besoin. Nous en avions bien besoin. Et donc d'apaiser effectivement les tensions. Bon, c'est pas miraculeux. On s'est quand même séparés, mais dans le calme. Ça change. Ouais. C'est plus agréable. C'est plus agréable, oui, effectivement, pour tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que le jeu, c'est l'ego. Il y a un côté dans l'ego, je vais faire une vidéo dessus, justement, si on va beaucoup parler d'ego, mais l'ego, il n'y a pas un côté que négatif, quoi. Des fois, il est important, justement, comme je disais tout à l'heure, de comprendre que dans le nous, il y a au minimum deux jeux, quoi. Et donc, du coup, de se reconnaître, c'est un peu que je trouve que ton exemple explique super bien ça. C'est que c'est vrai que c'est aussi prendre sa responsabilité, d'accepter que nous, il y a notre jeu et de faire un peu la différence entre le nous en tant que couple. Et c'est vrai que souvent en couple, des fois, on en prend conscience quand ça va pas trop, quoi.
Euh, Parce que moi aussi, on a sûrement tous vécu des séparations, quoi. Donc c'est vrai que dans la séparation, c'est là où on a plus envie de voir l'autre, ce qui ne va pas chez l'autre, sans des fois prendre notre responsabilité et se dire, bah, c'est aussi ça, quoi. Dans nous, en tant que couple, bah, que ça aille ou que ça aille pas, de dire, bah, il y a mon jeu, il y a moi, c'est un peu ma responsabilité. Ça n'enlève pas la responsabilité de l'autre dans le nous, parce que chacun a une responsabilité dans le nous, quoi. Mais ça peut être en couple, ça peut être dans des relations amoureuses, dans des relations amicales, ça peut être dans tout. En fait, dans tout, il y a au minimum deux jeux. Et donc, du coup, il n'y a pas que notre jeu, il y a aussi le jeu de l'autre. Euh, donc c'est un peu dans cette relation, on va dire, dans toute relation, pas que amoureuse, c'est un peu 50-50. Donc quand ça va, tout va bien, mais c'est vrai que même quand on a l'impression que ça va, comme les exemples que tu nous as parlé avec ta maman, c'est vrai que même d'avoir des croyances, des fois on peut se dire, bah, ça va, ça me convient en tout cas. Ça va peut-être pas forcément, mais en tout cas ça me convient. Je Et suis des habituée, fois, tout va bien, ça change pas trop. ouais, c'est un côté des fois. Allez. Ouais, ça peut avoir un côté rassurant, quoi. Mais c'est vrai que des fois, de se dire, bah, et si j'arrive dans cette relation à faire la différence entre mon jeu et le jeu de l'autre, un peu de, c'est comme s'il y avait une grande boule qui était le nous, et comme si, ben, il n'y avait pas nous deux qui se baladons dans cette boule, comme si chacun avait sa boule dans la boule du nous, quoi, et d'arriver à dissocier, quoi. Et ben, est-ce que, même si ça nous convient, est-ce que la relation ne serait pas meilleure quand on accepte nous tel qu'on est et que c'est pas égoïsme parce que de se révéler, donc c'est sûr que c'est pas il y a deux pour moi il y a deux formes d'égoïsme, quoi. Il y a l'égoïsme pour qui va de penser à nous là comme toi dans cette relation, de dire bah même les deux expériences que tu as rencontrées, bah, tu vois, c'est aussi un côté égoïste parce que tu as pris un temps pour toi, pour bah, voir les choses autrement. Mais du coup, au final, c'est aussi pour aider l'autre, pour améliorer vos relations, même si avec ton ex-mari, vous êtes séparés en bons termes, quoi. Euh, donc c'est mieux que c'est quand même plus agréable que de se séparer en faisant la guerre et tout. Ça peut durer longtemps. C'est quand même plus agréable de passer des fois les séparations qui peuvent être très dures plus ça passe mieux quoi pour tout le monde, pour nous, pour l'autre. Et en fait, d'avoir aussi cette phase où on pense à nous, c'est aussi bon pour l'autre, quoi. C'est bon pour la relation avec l'autre parce que du coup, l'autre aussi, on lui permet de se montrer tel qu'il a vraiment envie de se montrer dans cette relation avec nous. Donc en fait, on est gagnant. Donc après, c'est pas être égoïste en disant des fois, ça nous peut nous, on peut ouais, monter au cerveau et se dire, bah, là, moi, je suis au-dessus de l'autre, et au final, ça renforce nos croyances, quoi, nos croyances qu'on avait, quoi, qu'on pouvait avoir, comme par exemple dans la séparation, bah, dire, bah, je vais penser à la vidéo que j'ai regardée, et du coup, en fait, non, c'est pas ma responsabilité, c'est vraiment la responsabilité de l'autre, et de pointer encore plus l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment ouais, de prendre sa responsabilité, mais pas que quand il y a une rupture, quoi, dans tout. Là, c'était l'exemple qui me venait en se disant, bah, ça peut être plus facile de dire, bah, je vais penser à moi et moi dit que l'autre a tort. Et ben du coup, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment de se dire, bah, chacun prend sa responsabilité. Mais le fait que moi je décide de prendre ma responsabilité, l'autre automatiquement va prendre sa responsabilité aussi. Voilà. Alors, parler de chiffres, il y a une expression que moi j'adore, c'est on est 100% responsable de ces 50% de relations, Ouais. de ces 50% de part dans la relation. Et c'est totalement ça en fait. Parce que après, si on donne les 100% de la responsabilité à l'autre ou si on prend juste 50%, du coup, on lui donne un certain pouvoir sur nous,
ce qui généralement ne nous plaît pas. Donc il y a toujours un jeu de pouvoir. Après, non, je reprends mon pouvoir, non, je te le redonne, non. Il y a un truc de dépendance qui est pas sain, quoi. Et ça peut être, comme tu disais, avec les amis, avec les parents, avec les conjoints, avec les enfants. Et après, c'est un jeu de pouvoir, c'est des associations de malfaiteurs et non pas des relations. Oui, oui, Et il y a un truc aussi, nous, en tant qu'accompagnatrice, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois, il y a des clientes qui se mettent un petit peu en position de comme ça, je suis inférieure à toi, toi, tu sais tout, donne-moi la connaissance et donne-moi. Et en fait, c'est prends le pouvoir sur moi parce que j'aimerais bien ne pas prendre ma responsabilité, s'il te plaît, si ça pouvait m'arranger mon petit ego changer. ouais. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, mais souvent, moi, j'essaie de les remettre, de leur expliquer qu'on est pareil, qu'on est au même niveau, quoi. Qu'on est au même niveau, j'essaie de, moi, me remettre. euh, mais ça, c'est une autre technique, c'est la position enfant. C'est aussi, eux, ils se mettent en position d'enfant et que toi, ils te voient en tant qu'adulte, parent, quelqu'un de supérieur, comme on pourrait avoir dans une relation avec nos parents ou avec quelqu'un qui va être ailleurs. Pour justement, quand on se met en position d'enfant, c'est ça, c'est pas prendre sa responsabilité et du coup laisser l'adulte ou le parent dire ben voilà, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Donc moi je sais que c'est quand on se met en position comme ça, les personnes, j'essaye de les mettre dans des situations où ils sont obligés de prendre leurs responsabilités. Donc souvent c'est très inconfortable pour elles que ben, je les accompagne. Alors, de toute façon, à partir du moment où on décide d'être un peu égoïste, Oui, justement, dans le bon sens du terme, c'est vrai qu'il y a toujours eu une part qui est assez. C'est assez inconfortable, en fait, à partir du moment où on décide de changer, de se reconnecter à soi. D'abord parce qu'on a cette croyance que si on pense à soi, c'est de l'égoïsme. oui, C'est vrai que aider les autres, être ouvert aux autres, c'est quelque chose de valorisé. C'est plutôt bien parce qu'on vit quand même en société. Donc, si on vit chacun dans son coin pour soi, c'est moins agréable. Mais on a cette croyance que du coup, si on pense à soi, bah, ça veut dire qu'on ne pense pas aux autres et qu'on ne les sert pas et que c'est pas bien et que, ah, méchant, égoïste, tu penses qu'à toi. Non, effectivement, si on accepte de se regarder soi, mais en toute honnêteté, vraiment avec toute sa vulnérabilité et en acceptant d'être honnête, aussi bien ce qui est bien chez nous que ce qui n'est pas bien chez nous, ben, on reprend vraiment son pouvoir, on reprend sa responsabilité, on ne se met pas en position comme ça, même si de temps en temps on a envie, parce que si c'est quand même bien pratique qu'on nous dise ce qu'on veut entendre et puis ce qu'on doit faire. Mais on reprend en fait, quand on reprend sa responsabilité, son pouvoir, on est droit dans ses bottes et là, on peut vraiment offrir au monde tout ce qu'on est en décidant des parts qu'on veut donner ou pas et en y décidant de garder ce qu'on veut. Et quand on est dans cette position, ça permet aussi aux autres parce que quand ils essayent de jouer au papa ou à la maman ou à l'enfant, on peut lui dire bah non, moi, je joue pas avec toi là. Redeviens adulte, redeviens humain et non pas dépendant et on en parle et ok, on avance ensemble. Et en fait, je t'accompagne. On va faire un petit bout de chemin ensemble, mais après, chacun reprend sa route avec son évolution. Je suis juste un petit peu devant toi sur le chemin, viens jusqu'à moi, et après, vol de tes propres ailes. ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est ça l'accompagnement, c'est en fait, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'on est égal en fait. On n'est pas, nous, on n'est pas au-dessus de la personne qu'on peut accompagner. Je pense dans moi, ma manière d'accompagner comme la tienne, c'est vrai qu'on est deux adultes qui font des choix et que nous, on accompagne ces personnes-là, mais on les accompagne au même niveau, quoi. On est au même niveau, on est deux adultes qui échangent en fait ensemble, quoi.
Et du coup, je voulais reparler sur cette relation. En fait, on peut choisir de se mettre en position aussi d'enfant parce que ça nous fait du bien pendant un temps, mais je pense qu'il est important d'être conscient qu'à ce moment-là, on a besoin, genre, ça nous soulage, ça nous fait du bien un instant de se dire même 10 minutes, j'ai besoin de me mettre en position d'enfant dans cette relation. Euh, donc on peut se mettre dans cette position avec nos parents, même en couple, même avec quelqu'un qui nous accompagne et tout. Mais je pense que c'est important d'en avoir conscience, de se dire est-ce que ce choix, je le fais inconsciemment ou est-ce que je le fais... Parce que des fois, inconsciemment, ça peut avoir d'autres significations, mais est-ce que je le fais consciemment ou inconsciemment? Et si je le fais consciemment, c'est aussi se prendre le risque que l'autre en face nous dise, ben non, moi là, tout de suite maintenant, j'ai pas envie de me mettre en position d'adulte ou de parent avec toi. C'est aussi quand on fait ce choix-là, de dire là, ça me ferait du bien, même dans le couple, de dire ben, là, ça me ferait du bien d'être couché, de rien faire sous la couette et de dire à mon conjoint, est-ce que tu peux me faire à manger euh, ce genre de choses-là, de faire un peu la moue et de dire j'ai besoin qu'on prenne soin de moi comme un enfant un peu, mais du coup, c'est bien de le faire consciemment, mais dans le risque aussi que cette relation, l'autre dise, ben, moi, tout de suite maintenant, j'aimerais bien aussi être en position d'enfant comme toi et que l'autre dise non. Mais après, je pense qu'en soi, il n'y a pas de mal de se dire pendant un moment, j'ai envie de me mettre dans cette position-là, mais en acceptant le risque que l'autre ne veuille pas aussi se mettre. C'est aussi la même chose avec quelqu'un qui nous accompagne, quoi. Euh, c'est aussi prendre le risque que l'autre nous renvoie, bah moi, là, la manière de te positionner, tu me forces à être en tant que parent avec toi et j'ai pas envie tout de suite maintenant d'être parent, de jouer ce rôle-là avec toi, quoi. Donc, mais en soi, c'est juste que dans cette relation, bah, on n'est pas seul à décider. Donc, voilà. Oui. En fait, c'est toujours garder, garder les yeux ouverts, en fait, savoir où on en est, voir où on en est. Et c'est vrai que là, les croyances et tout ce qu'on peut avoir engrammé depuis des générations, des fois des choses qui ne nous appartiennent pas, ça peut brouiller la vue. Parce qu'en fait, si on en est conscient et qu'on prend la décision de dire ah, je vais un peu faire le bébé, entre guillemets, ok, je décide, là, je fais le bébé. Par contre, si on retombe régulièrement dans ce truc et qu'on ne le voit pas et qu'on ne s'en rend pas compte, là, ça peut être une croyance, ça peut être quelque chose qui vient de très loin et qui va retomber dans ce schéma, même si parfois c'est souffrant et qu'on n'en a pas envie, en fait. Ouais, exactement ça. C'est là que, en particulier, la numérologie peut nous aider à comprendre pourquoi on retombe toujours dans ce schéma. Ouais, mais ça peut être retomber sur les mêmes relations en couple, les mêmes partenaires. Pourquoi est-ce on est attiré par les mêmes personnes, quoi. Il y a plein de thèmes où justement, quand il y a cette notion où dans notre vie, ça se répète et que des fois, on ne comprend pas pourquoi il y a des choses qu'on croyait que la première fois c'était fini, qu'en fait il y a un deuxième coup qui arrive, troisième, et que des fois on a l'impression que c'est qu'on reproduit naturellement, soit des schémas qu'on reproduit éternellement. Ben, des fois en fait quand on regarde dans tout ce qui est généalogie, ben, en fait c'est des choses qu'on nous a transmises et en fait qui ne nous appartiennent pas en fait. Donc, donc du coup, moi, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Je pourrais parler pendant des heures, mais c'est un peu ouais, cette notion-là où en fait c'est inconscient, c'est bloqué dans notre inconscient et en fait c'est souvent on est tilté parce que c'est des choses qu'on répète et qu'on a l'impression que c'est sans fin, quoi. Donc des fois quand ça fait une fois, deux fois, trois fois, des fois on ne tilte pas, mais des fois ça peut être X et X fois qu'on reproduit la même chose. Et en fait, ben, moi, dans la numérologie, j'aide déjà à mettre le doigt dessus, dire, ben voilà, ça, ce que tu vis, c'est lié à des choses qui remontent des fois à deux, trois générations.
et du coup de s'en libérer pour dire bah, maintenant, voilà, je m'en libère. Bah, j'accepte d'avoir vécu ça durant ma vie. Et maintenant, je fais le choix de passer à autre chose. Et quel choix j'ai envie de faire, de mettre un peu à la place. À la place. Donc, c'est aussi prendre soin de soi, bah, comme toi, ce que tu proposes, c'est aussi en passant dans des accompagnements comme ça, de faire le choix. Bah, maintenant, je peux décider de prendre, de me reconnecter à moi et qu'est-ce que j'ai envie de mettre. Une fois qu'on a fait le ménage, de se dire bah, maintenant, quel choix, comment est-ce que je peux me reconnecter à moi, me reconnecter à moi, quoi. Moi, c'est vrai que je vois souvent ça dans mes accompagnements. Donc moi, je travaille avec une méthode basée sur le vêtement, Mm. en explorant les couleurs, les matières et les formes qui te vont vraiment. Alors moi, je le vois, je peux te donner plein d'indices pour dire, ben, voilà, moi, je vois ça, je vois ça, je vois ça pour guider la personne que j'accompagne. Mais je passe aussi beaucoup par le corps. Qu'est-ce que tu ressens? Alors au début, parfois, on est tellement déconnecté de soi. Il y a aussi une croyance, justement, et moi, je l'ai eu, comme quoi les vêtements, c'est futile, on s'en fout un peu, c'est c'est un peu du superflu. Et en fait, les vêtements, c'est de l'énergie, tout comme nous. Et Mm. si se comporte est dans la même énergie que nous, on sent qu'il y a quelque chose d'aligné, on sent qu'il y a quelque chose de plus fluide entre nos vêtements et nous. Et donc, passer par le corps permet de ressentir ça. Mais ça demande justement d'accepter d'être un peu égoïste, d'accepter de se regarder. Et là, il peut y avoir plein de croyances que tu peux faire exploser en numérologie, mais plein de croyances qui apparaissent à ce moment-là, parce que on est bloqué en fait. On a envie, mais on est bloqué, on n'y arrive pas à faire cette démarche. Et à partir du moment où on commence la démarche, donc on explore couleur, matière et forme, ce qui nous permet d'explorer nos motivations, la façon dont on réagit aux émotions et la façon dont on conçoit le monde. Donc si on le conçoit, on interagit avec lui, on interagit avec les autres. Et donc c'est vraiment, c'est pas que le vêtement, c'est vraiment tout le monde à partir de soi. Et à partir du moment où on commence à se regarder, à s'écouter, à se recentrer, on prend conscience justement de plein de choses qui sont tellement ancrées en nous qu'on se dit mais ça vient d'où ça? Et en fait, bon, moi je suis ça, d'accord, mais ça vient d'où ça? Et ça m'agace et j'arrive pas à m'en dépatouiller, ça me bloque. Donc, allô Sophie, je fais quoi? Et en parallèle, une fois que tu sais qui tu es, ce que tu veux et comment tu le veux, c'est beaucoup plus facile aussi de l'assumer, de l'appliquer dans ta vie. Parce que tu sens que ça vient de toi. Souvent, il y a ça aussi, c'est ouais, mais je sais pas, est-ce que je dois, est-ce que. Alors, déjà, si tu commences à te dire est-ce que je dois, est-ce que je peux, c'est que tu attends une validation de l'extérieur. Donc, tu n'es pas encore complètement connecté à toi. Si vraiment tu le sens, c'est j'ai envie de faire ça. Alors, après, c'est comment je le fais, tu peux avoir de l'aide. Mais j'ai envie de faire ça. C'est vraiment ce qui me porte. C'est vraiment, je le sens dans mon ventre, quoi. C'est ça que je veux faire. Et, et c'est plus facile parce que ça vient vraiment de toi. C'est pas on m'a dit que il faudrait, la société voit bien que. Non, c'est ça, j'ai envie de le faire. Alors, par contre, des fois, ça gratte un peu aussi parce que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on a l'impression qu'on attend de nous. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous renvoient qui nous claquent la porte au nez parce que peut-être ces gens-là auraient envie de faire comme nous et puis elles n'ont pas le courage, donc elles nous mettent des grands murs, des grands noms et c'est compliqué. Mais quand ça part de nous, on a quand même plus la motivation, on a plus l'envie et finalement, on se prend un nom, deux noms, trois noms, 10 noms, 50 noms, mais c'est le 51e qui va faire que, bah oui, là, ça marche. Ah ouais. Surtout si on s'est dit un grand oui à nous à l'intérieur. Bah, faut croire en nous et que c'est vrai que tu as raison, tout part de nous en fait. Mais que aussi faut oser, même après un non, des fois ça peut être dur, il faut oser continuer, même si tu te prends 50 non, ben faut oser aller jusqu'au 51e qui nous dira oui. C'est aussi ça, croire en nous
c'est que peu importe ce que l'autre nous dit, c'est croire en nous. Et je trouve ça super bien ce que tu proposes aussi dans ton accompagnement parce que du coup, tu permets aux gens de se reconnecter avec soi. Et puis, c'est vrai que aussi, des fois, quand on a plein de croyances, on a un peu des œillères et on croit qu'on est ça. Et en fait, ben, on est autre chose, quoi. Et du coup, ça, je pense que tu dois le voir souvent, Oui, surtout dans le début, des gens qui vont croire être ça et qu'en fait, ils sont des fois autre chose. Et que quand tu aides à des fois enlever ces trucs-là, ben, des fois, au final, après, c'est les gens, au final, ils se sentent mieux de dire, bah, ah ouais, en fait, je suis ça. Et quand ben, ils l'intègrent et tout, ben, des fois, de se sentir mieux, de dire, bah, genre, waouh, en fait, je suis ça. c'est ça. Il y a deux histoires qui me viennent. Il y a l'histoire du vilain petit canard. Le vilain petit canard qui était rejeté par tout le monde parce qu'il était tout gris, alors que les autres, ils étaient jaunes. Il avait des grandes ailes, il ne savait pas trop quoi en faire. Il avait un cou tout mou et tout le monde se moquait de lui. Et en fait, il était un cygne. Et Ouais, à partir du moment où il a vu qu'il était un cygne, il a... Et tous les autres, ah, mais il est magnifique, mais il est beau, mais on a envie d'être son ami. Ça va pas, non? Attends, tu me donnais des coups de bec il y a 2 mois. En fait, c'est ça, c'est... il y a le titre d'un livre, je ne sais plus qui l'a écrit, c'est un titre en anglais, donc je le dis en français, c'est Est-ce que tu apprendrais à un poisson à grimper à un arbre? ah ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Et c'est vrai que si tu crois que tu es un singe et que tu veux grimper à l'arbre, mais que tu as un poisson et que tu n'as que des écailles, Mm. c'est moins facile déjà. Ouais, Donc retrouver que, ah oui, je suis un cygne, ah oui, je suis un poisson, et donc je vais aller dans l'eau, ce sera mieux pour moi, ouais, c'est quand même, c'est la ouais, base. C'est la ouais. base. Ouais, mais c'est hyper important, quoi. Même si c'est la base, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour voir bah, justement ce qu'il y a de beau chez nous, chez l'autre. Tout ce qu'on parle depuis le début de la vidéo, c'est la base, mais justement la base, c'est super important pour bah, se reconnecter à nous, qui on est vraiment, qu'est-ce que ça nous ouvre aussi des portes sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, le faire. Donc, Oui. euh, Une phrase aussi, c'est en fait, on pratique, on est, on est, et on fait pour avoir. ouais, Mais on a la croyance qu'il faut avoir pour faire et donc être. Mais à la base, on est des êtres humains avec tous nos super pouvoirs, toutes nos vulnérabilités. Et c'est en partant de qui on est qu'on peut mieux faire quelque chose. ben, en astrologie, l'astrologie, donc il y a 12 c'est hyper compliqué à expliquer. Alors, je pourrais faire 1 heure de vidéo sur ça, mais en fait, l'astrologie, on passe par 12 maisons, c'est comme une horloge où il y a 12 heures. On passe par 12 maisons, et la première maison donc, par laquelle on arrive, la première, c'est je suis, qui je suis. La deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai en ma possession. Et la troisième, c'est une fois que je sais qui je suis et qu'est-ce que j'ai. Donc, par exemple, je suis une femme qui a 30 ans, qui, par exemple, moi, je suis aussi une maman, je suis plein de choses. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai des gens qui m'aiment, par exemple, qui m'entourent, ça va être ce qui est important, les choses qui sont importantes pour moi. J'ai une maison et maintenant, une fois que je sais qui je suis et qu'est-ce que j'ai, ça peut être aussi au niveau de notre caractère, qu'est-ce que j'ai comme caractère, quelles sont un peu mes forces. Euh, euh, c'est pas que matériel, quoi, mais du coup, une fois que je sais qui je suis et qu'est-ce que j'ai, c'est qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais une fois au bout du moment où je sais déjà, j'ai fait le point sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai, mais pas que matériel, c'est matériel, mais pas que. Euh,
qu'est-ce que je fais de ça? En fait, en astrologie, et après, c'est le sentiment d'exister dans la relation à l'autre, etc. Mais on commence par le je suis, après le qu'est-ce que j'ai, faire le point qu'est-ce que j'ai, et après qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait. Euh, alors, en astrologie, c'est hyper intéressant parce que du coup, l'ordre euh, et notre relation à l'autre arrive très tard. Très tard, notre relation au nous, c'est la moitié, en fait, la moitié est pour la connaissance de soi et l'autre, et après, il n'y a que un quart pour, comme dans une horloge, il n'y a que un quart sur notre relation au nous. Donc, il y a la moitié, ça représente le jeu pour voir l'importance qu'il faut d'abord penser au jeu pour penser au nous. Donc, ce qu'on parlait depuis un peu au début de la vidéo, surtout, que en astrologie, 50% de l'astrologie, c'est le jeu et, et, en, et donc 25%, c'est le nous. Donc, et après, les autres 25%, c'est le jeu dans le nous. Donc, c'est où le jeu est très important. Donc, le jeu et le nous. Donc, du coup, si on n'a pas connu le jeu, on n'a pas connu le nous, ben, on ne peut pas connaître aussi le jeu dans le nous. Donc, plus de 50%, c'est le jeu. Donc, c'est hyper important de. C'est pas égoïste. Et pour savoir, en gros, dans ce qu'on a expliqué, ça revient un peu à ça. Maintenant on s'est libéré de toutes nos croyances, on s'est reconnecté à qui on est. Voilà, ce qui nous fait vibrer aussi en nous, qu'on s'est redécouvert, qu'on a, comme tu as dit, on a découvert qu'on était un cygne et qu'on n'était pas un vilain petit canard, qu'on n'était pas un singe, mais qu'on était bien un poisson. Du coup, c'est maintenant qu'on s'est redécouvert comme ça, que le monde nous voit comme ça aussi, maintenant, c'est comme si on avait une nouvelle vie devant nous, quoi. Donc, c'est top. Une vie beaucoup plus riche puisqu'elle elle part de nous. Et dans les relations, on entend souvent aime-toi d'abord et après tu pourras aimer quelqu'un d'autre. Oui et non. Si tu ne t'aimes pas, effectivement, tu vas projeter plein de choses sur l'autre, tu vas demander qu'il te renvoie ou qu'elle te renvoie l'amour que tu ne te donnes pas et l'amour que toi tu donnes à cette personne, il va y avoir un truc un peu biaisé. Mais même si au début, il y a des choses que tu n'aimes pas encore toi, il y a des choses encore à corriger parce que bon, c'est pas génial. Si déjà tu aimes la personne que tu as envie de devenir, tu vois la beauté en toi. Donc tu vois la véritable beauté de la personne qui est en face de toi. Et donc là, tu peux vraiment l'aimer pour ce qu'elle est. Et tu peux accepter qu'elle ait aussi des défauts, des petites aspérités, au lieu de mettre sur un piédestal et alors soit de ne pas y aller parce que il est trop beau, il est trop intelligent, il est trop riche, il est trop machin, ou elle, soit soit c'est au contraire je vais le sauver parce que le pauvre il n'a pas de chance d'être ce qu'il est, quoi. Donc là tu pars déjà sur un truc qui est pas glop parce que à l'intérieur de toi en fait tu as envie d'être admiré ou tu as envie d'être protégé. Alors que là si tu dis ok, moi j'aime ça chez moi, bon là c'est un peu à corriger, là c'est comme ça, et puis on m'aime comme je suis, tu ouvres en toi et donc tu ouvres aussi par rapport à l'autre et ça fait des relations beaucoup plus fluides. Accepter d'être qui tu es dans tout ce que tu as de bien, c'est accepter de t'ouvrir au beau de l'autre et accepter d'être ce que tu es dans ce qui est un petit peu moins bien, ça crée aussi les aspérités, un peu comme le velcro. En fait, si c'était tout lisse, ça ne tiendrait pas. Il faut des petits trucs qui accrochent, accrocher l'autre et faire que petit à petit, on construit quelque chose et que ça tienne. Ouais, c'est exactement ça. Et se connaître, rechercher vraiment qui on est et dégager tout ce qui ne nous appartient pas, ça permet justement de dire moi je suis ça, moi j'ai envie d'offrir ça, ce que je suis au monde. Et c'est là que c'est beau parce que en fait c'est vraiment je m'offre moi et j'offre ce que j'ai envie d'offrir. C'est exactement ça. Franchement, je pense qu'on a
Ah, c'est exactement ça. Moi, ça me parle beaucoup. Et personnellement, moi, franchement, j'adore ta conclusion. Pour moi, ça me va enfin. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter des choses, mais je pense que ça résume bien toute la vidéo qu'on a faite ensemble. Et, et c'est exactement ça. C'est une fois qu'on se connecte à nous, ben, qu'on s'ouvre. Et ben, en fait, ça ouvre plein de possibilités et des choses ouais, plus fines, comme tu disais. Donc, euh, Moi, j'ai pas envie de rajouter. eh ben, très bien. Ben, dans tous les cas, il y aura une vidéo qui va arriver sur l'ego, on a parlé aussi dans cette vidéo-là, et sur l'amour, que tu as un peu parlé, que c'est vrai qu'on ne peut pas être aimé et aimer l'autre si ça commence pas non plus par s'aimer soi-même, donc que tu as un peu parlé, qui va arriver la semaine prochaine. Donc, du coup, merci à toi pour cette vidéo, j'ai adoré. J'ai Merci vraiment beaucoup, Sophie. j'ai vraiment adoré et du coup je pense qu'il y a déjà plein d'infos et puis bah, du coup je mettrai tes coordonnées au-dessus ou en dessous de la vidéo, je sais plus, pour les personnes qui veulent aller voir ce que tu fais et ce que tu proposes et du coup bah, s'il y a des personnes qui ont des questions et autres, je les laisserai mettre des commentaires en dessous de la vidéo et puis du coup soit toi soit moi on pourra répondre aux questions. Euh, Avec plaisir. donc voilà. Ben, je vous souhaite tous plein de belles choses et puis bah, à très vite pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée, bonne soirée à tous et de très belles fêtes de fin d'année. Oui, aussi, c'est très important. Merci.